Olivier de Lamarche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinum Gestion. Ce matin Olivier, vous nous emmenez d'abord au Japon. Les exportations y ont accusé un très très fort plongeon, c'est bien simple. Elles sont sorties au plus bas depuis le tsunami. Oui. Donc elles sont sorties au plus bas, du Japon se confirme, situation quasi inextricable avec une forte chute des exportations. Mais c'est bon. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le même système. Quand on a un très mauvais chiffre, ça ne peut que pousser les autorités monétaires à répandre des milliards de yens sur la tête de tout le monde, et donc c'est une bonne chose. Donc instantanément, vous avez vu le yen baisser et contre dollar, et les marchés remonter. Parce que c'est quand même une excellente nouvelle qu'ils n'exportent plus. Donc on attend avec impatience le verdict de la Banque du Japon qui doit peut-être... Qui fait ça, ça fait 25 ans qu'elle le fait. C'est la doyenne. Je veux dire, on a quand même l'habitude. Donc est-ce qu'elle bougera un peu plus ou pas, j'en sais rien. Mais le fait est que l'économie japonaise est moribonde. Comment on explique? Parce que c'est pas uniquement, comme j'en ai entendu certains, les problèmes entre la Chine et le Japon. Ça a pesé quand même, Olivier. Oui. Je pense qu'ils doivent nous contester la Corse aussi, parce que l'Europe c'est moins 21% quand la Chine fait moins 14%. Donc je suppose qu'il doit y avoir aussi des problèmes avec le Japon, entre le Japon et l'Europe sur la Corse ou sur la Sicile ou sur autre chose. En dehors du point de vue... Non, il y a un gros problème, mais c'est le ralentissement mondial. Donc c'est moins 21% sur l'Europe, moins 14% sur la Chine, moins 2,4 sur les États-Unis, donc ça ralentit partout. Les États-Unis qui sont censés, je vous le rappelle, être repartis, et donc la consommation va bien, tout va bien. Parfois, quand on parle de record comme ça, on passe d'un déficit de 2,1 à un déficit de 2,3 et on dit on est à un niveau record. Là, c'est vrai que la fourchette est forte parce qu'on est à 5,5 milliards de déficit. On était excédentaire de 2,8 à la même période de l'année dernière. Donc, si on compare des... Non, mais le Japon s'est arrêté. Ça, les gens n'ont pas voulu le comprendre, mais c'est arrêté depuis longtemps. Mais il y a eu un très gros coup d'arrêt qui a été le tsunami, mais qui n'a rien arrangé, contrairement à ce que beaucoup ont dit. Mais voilà, donc l'économie japonaise est arrêtée, et je pense tout à fait définitivement. Voilà donc pour la situation. Le Japon est mort. Le Japon est mort, vous êtes en train de me dire? Je vous ai dit définitivement. Que le Japon, de toute façon, fera un défaut de paiement. Donc ça a fait bien rigoler tout le monde, mais ils feront un défaut de paiement. Voilà donc pour la situation japonaise. Un petit coup d'œil sur notre situation européenne avec l'Espagne qui reste sur les charbons ardents. Cette fois-ci, même chose, même motif, même punition. C'est la même chose. On annonce la dégradation de l'Espagne il y a 2 semaines. On annonce la dégradation de 5 régions ce matin. On avait annoncé précédemment la dégradation de plusieurs banques espagnoles après la dégradation de l'État. C'est plutôt des bonnes nouvelles, quoi, parce que ça va pousser M. Rajoy à demander de l'aide, et donc on va lui apporter ils vont apporter de l'aide, et à ce moment-là, on rachètera les obligues que nos amis banquiers ont acheté précédemment, en étant sûr que de bonnes nouvelles dans la voix d'Olivier de Lamarche. C'est des bonnes nouvelles, quoi. C'est-à-dire, on est toujours dans le même jeu. C'est ce que je vous disais. On est dans un marché de flux. On n'est pas dans un marché qui se colle aux fondamentaux. On est dans un marché de flux purement. Et donc, à chaque fois qu'on peut espérer avoir sa petite picouse, maintenant on va installer des salles de shoot, donc ça va être plus pratique. À chaque fois qu'on peut espérer avoir sa petite picouse, on est content, donc on monte, et plus les nouvelles sont terrifiantes et mauvaises, plus on se dit, on va avoir... C'est-à-dire, regardez le marché d'hier aux États-Unis, c'était typique. On était sur un support technique qui était dangereux. On savait que si on cassait, on allait
sérieusement plus bas, avec des mauvais résultats d'entreprise, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait 10 minutes avant la fin? On a sorti le PO. On balance la petite rumeur qui va bien, c'est-à-dire que le QE3 de M. Bernanke serait de porter à 1000 milliards de dollars. Ça fait 50 milliards de dollars par mois. Alors moi, j'ai quand même quelque chose qui m'interpelle un petit peu, c'est que j'avais quand même compris dans le discours de M. Bernanke la dernière fois que le QE3 finalement serait illimité. Là, on est déjà en train de lui mettre des bornes. Illimité, c'est quoi? Je sais pas. Et là, on donne à nouveau des limites, puisqu'on dit porter à 1000 milliards, etc. Mais ça réjouit les marchés qui ont remonté. Mais c'est pas du cas, ça, Olivier. Tout à fait, de façon crétine. Bon. Voilà, on a toujours le même schéma. Olivier, juste en un mot. Modèle. Oui, alors on vous laisse parler. Et on est, oui, s'il vous plaît. Oui, on fait que ça. On a toujours le même modèle, on a toujours le même schéma, c'est-à-dire mauvaise nouvelle qui tombe. Et là, on se dit c'est bon parce que on va nous donner des sous et donc on va pouvoir continuer à jouer jusqu'au moment où il y aura le collapse. Voilà. Sauf que comme vous le dites, la rumeur c'était sur une limitation du quantitative easing. Logiquement, ça aurait dû faire baisser Wall Street. Ça n'a pas été le cas. Wall Street a monté parce qu'il y a eu les résultats de Yahoo. C'est Yahoo qui a fait monter le Dow Jones. Mais pas du tout. On l'augmente. On l'augmente le QE. Ils ont donné comme rumeur qu'on allait l'augmenter par mois, etc. On passait de 40 milliards à 50 milliards de dollars. C'est bien une augmentation. Oui, ça c'est bon, on est d'accord. Donc ça n'avait en rien un caractère restrictif. Donc c'est pour ça que la bourse est remontée. C'est tout. Vous voulez pas voir Yahoo? Pas autre chose. Non, mais il n'y a pas Yahoo. Non, je veux pas voir Yahoo parce on s'en fiche des entreprises. On s'en fiche des entreprises. Non, mais c'est sûr. Et puis on s'en fiche aussi d'Intel, de GE, d'AMD, tout. On se fiche de tout. C'est bien ce que je vous dis. En ce moment, on se fiche des fondamentaux et on ne réagit qu'au flux. Voilà. Le fondamental, on pourrait peut-être aller le chercher quand même du côté de l'immobilier américain, parce que c'est on va dire, le biais par lequel la crise est arrivée. Et alors, il n'y a peut-être pas encore de quoi de crier cocorico, mais il y a un petit peu de mieux du côté de l'immobilier. Il y a loin de quoi crier cocorico. C'est comme les chiffres du chômage, pareil, même combat. Quand on creuse, quand on gratte, quand on regarde, on s'aperçoit que c'est pas cohérent. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas cohérent? C'est pas cohérent parce que vous avez soi-disant 100 000 chantiers qui ont commencé au mois de septembre et vous n'avez pas un Gugus qui a été engagé pour les faire. C'est miraculeux. Maintenant, les nouvelles technologies. On a besoin de personne. C'est vous qui les montez avec votre petit tournevis. C'est bon. C'est cohérent tout ça. Ça va dans votre théorie du trucage des chiffres, quoi. Mais ça va pas dans ma théorie, c'est simplement, moi je pose des questions. Je dis, c'est marrant, on m'annonce un fort PIB et on consomme pas d'électricité, on consomme pas d'énergie pour le faire. Je trouve ça un peu curieux, hein. Et si on m'annonce une forte augmentation des mises en chantier, et puis je regarde les gens qui ont été engagés dans la construction, et je vois personne. Alors je me dis, tiens, c'est marrant. Hein, comment font-ils? C'est extraordinaire, non? C'est pas ça mal. Amène à poser des questions. Ah mais ça, vous avez raison. Non mais les questions sont légitimes, mais vous en pose et malheureusement à chaque fois les réponses sont quand même très difficiles à trouver. Non mais vos questions sont toujours légitimes, Olivier. Non, on est d'accord. On est complètement d'accord. C'est super. Le problème c'est que derrière on fait des déductions immédiates et définitives. Mais des déductions immédiates, je suis désolé, mais quand on me fait le coup à chaque fois de me dire que ces chiffres sont extraordinaires et qu'ils ne sont pas cohérents avec le reste, je finis par en déduire, en effet, qu'il y a un certain traficotage des chiffres. Ça me paraît cohérent. Vous devriez fonder votre... cohérent plutôt que de les prendre béatement en disant « Oh, c'est génial, c'est fabuleux, tout ça, ça repart comme en 14 ». Et puis voilà, non, c'est pas les bisounours, faut arrêter. Non, c'est clair. Non, mais vous avez raison de nous éclairer, c'est très clair. Vous devriez lancer votre propre courant de pensée, le delamarchisme, le schisme de la marche. Je ne sais pas si je vais lancer mon propre courant de pensée, mais une pensée un petit peu plus objective de temps en temps me paraît pas mal. Olivier Delamarche, associé et gérant chez Platinum Gestion, chaque semaine au cœur d'Intégral Placement.